C'est quoi le truc le plus bizarre qu'on t'a demandé? Ouais, c'est bizarre et c'est en même temps un peu glauque. C'est un client où sa femme était devenue escorte. Et en fait, Ça arrive, ça? Ouais. Enfin, bon, bref, c'était dans le cadre d'une garde d'enfants. Donc là, le divorce était consommé. Hein, donc, on était vraiment sur une garde d'enfants où il souhaitait avoir la garde exclusive et donc montrer que son ex-femme n'était pas de bonne mœurs pour garder sa fille. Et le client me montre les photos nues de sa femme sur le site en question. Et il me dit, faut prendre rendez-vous. Il y a son numéro de téléphone. Et vous couchez avec elle, comme ça j'ai des photos. Mais non. Mais là, c'est vraiment troublant, quoi. Donc, je lui ai essayé de lui proposer autre chose, voilà, des filatures. Mais je dis, mais même moi, si je le fais pas, mais je me vois pas moi-même proposer ça à quelqu'un de mon équipe en disant, bon, j'ai une demande un peu particulière, tu vas coucher avec la femme du client, quoi. Il y a besoin de ça pour un procès? Vous pouvez pas juste dire, tiens, il y a la photo sur le site, ça suffit déjà? Non, parce qu'il faut prouver, parce qu'il n'y avait pas son visage, en fait. Il l'avait reconnu sur des tatouages. Ah, waouh, ok. Donc il m'avait dit, vous verrez... Il allait fouiller, le petit Koukinou. Vous verrez un tatouage sur la fesse et tout. Donc vous imaginez, il parlait de sa femme quand même, la mère de ses enfants. C'est clair, c'est clair. C'était compliqué. Donc il est dur son métier celui-là, il faut aller coucher avec des... C'est quand même le seul métier au monde où on te demande ça. Ouais, en plus, on est payé pour le faire. Ouais, on est payé. Et le client va payer aurait payé la son ex-femme, quoi. Non, mais, enfin, pour son ex-femme, c'est fou. Ouais, non, mais voilà. Tiens, pour parler d'argent, en 2016, il y a un chiffre sur Internet, les agences de détectives privées ont généré un total de 67 millions d'euros et quelques de chiffre d'affaires en France. Combien ça coûte, grosso merdo, une enquête? Une moyenne, hein, je ne te demande pas des chiffres précis, ça ne m'intéresse pas, c'est pour qu'on s'imagine le métier. En dessous de 2000 euros, tu n'obtiens pas beaucoup de preuves. Parce que, justement, il faut travailler la preuve sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, et ça prend au moins une vingtaine d'heures. Mais une photo, pour qu'elle rentre dans une procédure, il faut qu'elle soit répétée, et donc ça prend du temps, c'est au moins 2000 euros. Parce que tu dis, t'es payé à l'heure, en fait, en gros, c'est à peu près ça. Donc plus t'as de temps, plus t'as le temps de fouiner, quoi. Voilà. Et comment, alors sans donner tes tips, c'est tout, mais c'est assez fou. On te dit, tiens, ma femme me trompe, c'est sûr. Comment tu fais? Tu pars de quoi? Tu vas taper son nom sur Internet, tu lui demandes le planning s'il l'a, le mari. Comment tu commences une enquête? En fait, les enquêtes informatiques, Closint ou autres, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais le renseignement humain. Parce que le renseignement humain, c'est lui qui va pouvoir être là, au moment précis, constater ce qui se passe, prendre des photos. Souvent, c'est pour ça que c'est cher et c'est long pour le client, on part souvent du domicile. Ah oui, ok. Pour avoir une fraction de seconde qui va se passer en milieu d'après-midi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir la preuve. Mais le principe de sécurité, donc on démarre toujours très tôt. C'est un métier où on a une amplitude horaire... Ah ouais, très longue. Très longue. Large. On peut faire 15-18 heures par jour, assez régulièrement.